Comment allez-vous cet après-midi? J'allais dire ce matin, on n'est plus le matin, on est l'après-midi, on est vendredi après-midi. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 247e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Coucou Lee, comment vas-tu? Coucou Catherine, coucou Lise, coucou Fête de l'âme. Je viens d'envoyer l'invitation à mon invité du jour, à Magali, qui n'est encore pas connectée. Ça va arriver. J'espère que vous allez bien tous et que vous passez une excellente journée. Nous allons parler avec Magali d'elle. Voilà, j'allais dire de elle. Nous allons parler d'elle. Nous allons prendre 20 minutes pour la découvrir puisque je suis absolument comme vous. Je ne la connais pas encore. Je ne lui ai jamais parlé en vrai. Et Lee qui me dit super, juste un coucou de passage. Yes, coucou de passage, j'adore ça, merci. Coucou Mimi. Donc nous allons parler de Magali, avec Magali, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et puis voilà. Et comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez en direct venir les lui poser. En attendant, Magali n'est toujours pas connectée. Donc, on va patienter le temps qu'elle arrive. L'invitation a été envoyée en ce qui me concerne. Je la renvoie, sait-on jamais. Voilà. Et si je vois qu'elle n'arrive pas, je déconnecterai si elle est là. Attends. Ah non, c'est pas elle. Anka, tu veux venir avec moi en live? Moi, je te prends si tu veux. Mets-moi en commentaire. Il y a Magali qui est en train d'arriver. Par contre, j'en profite également pour... Ouais, j'ai des nouveaux écouteurs, Lee. C'est ma soeur qui me les a donnés. T'es dans tout, hein, Lee. Tu vois tout. J'en profite pour vous dire que, effectivement, si il y en a parmi vous qui souhaitent participer justement à mes lives, à mes interviews. Magali, je viens de t'envoyer l'invitation. Sinon, tu as une petite caméra juste par là, avec un plus dessus. Tu cliques dessus et ça te fait demander l'autorisation pour rentrer dans le live avec moi. Donc, n'hésite pas à appuyer dessus. Voilà. Et donc, je disais, donc, si vous voulez participer, donc je fais un 365 jours d'interview. Donc, si quelqu'un a envie qu'on parle de lui, qu'on le mette à l'honneur, en lumière, c'est l'endroit idéal parce que je fais ça tous les jours depuis 247 jours. Voilà. Et je ne vous demande rien en retour. Juste une connexion, un agréable moment de partage avec vous. Voilà. Alors, Magali, tu trouves? Est-ce que tu trouves la petite caméra qui est juste ici? T'arrives pas. Est-ce que tu es sur ton téléphone ou tu es sur ton ordinateur? Puisque les lives ne se font que depuis le téléphone. J'ai peut-être oublié de te le dire. Mais pas. Alors, Magali ne peut pas participer. C'est embêtant. Hello Jeanne, hello de Falconera, Falcongenaro, je ne sais pas comment on prononce. Ah, PC, ouais. Est-ce que tu peux te connecter depuis ton téléphone, Magali? Parce que du coup, les PC n'acceptent pas encore les lives sur Instagram. Je ne sais pas ils le feront un jour. Et, euh, et tu me dis si, à quoi? Est-ce que tu peux te connecter sur ton téléphone? Oui? Yes, tu prends ton tel, super. Mais c'est pas grave, c'est c'est Magali qui est en train d'arriver. Moi, j'adore hein, ces moments de fluctuation où on est là entre deux. Au début, donc il y a 8 mois en arrière, je stressais dans ces moments. J'étais là, mon Dieu, pourvu que mon invité soit à l'heure. Mais maintenant, ça va. Coucou Magali. Coucou, désolée, hein, je suis pas une pro de l'informatique, donc Et, du coup et c'est voilà. ok, t'as vu, moi je parle, je vous questionne, je vous fais marrer probablement avec le ridicule ne tue pas. Les Mac non plus, bah non, justement les ordis ne prennent pas. En fait, je crois que c'est Instagram qui veut que sur les ordinateurs on puisse pas faire de live en fait. On peut pas enclencher la caméra, je sais pas pourquoi. En tout cas, moi j'ai Ah un Mac, d'accord, ça marche pas, mais bon, voilà. d'accord. Bref, comment vas-tu? Bah, bien, bien, impeccable.
C'est la rentrée, c'est le mois de septembre. Yes. On repart sur plein d'habitudes. Ouais. En tout cas, je suis contente de t'accueillir. Donc hier Merci. soir, pour la petite histoire, j'avais fait une story en disant j'ai une annulation pour demain, qui c'est qui veut jumper? Et puis tu m'as contacté, puis ça s'est fait comme ça. Hmm, Voilà. Donc c'est ça. merci à toi, Merci. merci. Ben, Merci à merci à ma toi aussi. communauté bienveillante de jumper quand je vous sollicite. J'en profite pour vous dire, je n'ai personne lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'ai plus personne à partir de dimanche en fait. Donc allez-y, envoyez-moi du monde parce que la fin de mon défi est dans 100 jours et il me faut encore 100 personnes quoi. Voilà, qu'on se le Bah oui. dise. Lee qui me dit je me blais avec toi. Allez, je vous laisse mon live. Merci Lee. Ouais, merci d'être là. Merci de ta présence. Merci de m'aider à faire patienter tout le monde. En tout cas, Magali. Donc, je l'ai dit Oui. avant, on va parler de toi. Je ne te connais pas encore, donc je te découvre vraiment en live. Mhm. Je ne sais absolument pas dans quoi tu travailles. Je ne sais rien de toi. Donc, C'est une découverte. c'est une vraie découverte. Si, j'ai quand même lu quelques petites choses, hein, on est d'accord, mais euh, j'aimerais que pour cette découverte, tu te présentes à nous et tu nous dises qui es-tu, Magali. Ah, ah. Donc, je suis donc Magali Félix. Hein, je suis éducatrice spécialisée diplômée d'État depuis 2006. Mhm. Et puis, je suis également praticienne en thérapie brève, en EFT. C'est une technique de libération émotionnelle qui commence à être un petit peu connue, mais pas encore exactement. C'est le tapping. C'est cette technique-là. Et je suis également animatrice yoga du rire. Voilà, puisque je suis formée au burn-out parental et une des techniques pour, on va dire, amoindrir les effets du burn-out, c'est la technique du yoga du rire. Et donc, je suis installée en libéral depuis le mois d'octobre 2021 Ok, dans le Cher, à Saint-Doulchard. Voilà, ok. donc j'ai un cabinet. Et de façon plus que ponctuelle, je peux intervenir en fait au domicile, mais dans des situations très précises quand les personnes sont en attente de réorientation. Donc voilà. Quand tu dis de réorientation professionnelle? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, mais Chacun pas son du tout. jargon. Non mais ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, Chacun son jargon. Chacun. tu m'as perdu. Je comprends. Je crois que t'es pas la seule. En fait, c'est donc des personnes. J'accompagne aussi des personnes qui ont donc des troubles, qui ont un parcours un peu atypique et qui du coup peuvent avoir des troubles du spectre autistique, des troubles du déficit de l'attention, avec D'accord. ou sans hyperactivité, ou des fois on voit écrit TDSA, TSA, Ouais. TDAH, TOP, donc des troubles de l'opposition avec provocation. Donc je suis formée pour accompagner ces personnes et des fois elles se retrouvent entre deux structures, c'est-à-dire qu'elles sont sorties d'un dispositif mais elles ne sont Ok. pas encore rentrées dans un. Donc elles se retrouvent chez elles avec des parents ou non. Enfin, c'est assez compliqué. Et donc en fait, l'idée, pardon, j'ai un Ouais, appel. t'as un Ouais. appel, hein, parce que d'un coup, je t'entends moins bien. Je sais, c'est moins fort. Puis tiens, j'ai augmenté mon D'accord, volume. j'ai Est-ce eu que un c'est appel. moi? Je viens de refuser, j'ai refusé. Je Mais suis tout va qu'avec, bien. je suis là entièrement. Merci. Et donc du coup voilà, donc je me suis installée en fait en libéral pour faire du soutien à la parentalité. Ok. C'est mon cœur de métier depuis 2006. De la médiation familiale, de la thérapie de couple. Et puis pour accompagner enfants et adultes en fait en fonction de son trouble, pour l'aider à ajuster son quotidien, ajuster le quotidien des personnes qui l'entourent parce que c'est jamais simple. Ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Voilà. Mm. Et puis par rapport à l'EFT, donc la thérapie brève, eh ben j'interviens pour en fait de l'enfant à l'adulte. Parfois des parents viennent parce qu'ils sont épuisés avec leurs enfants un peu hyperactifs ou avec un comportement émotionnel super important et où bah parfois ils se trouvent un petit peu démunis. Et donc j'utilise l'EFT en fait pour amoindrir l'émotion et faire en sorte que bah, la personne se reconnecte uniquement avec la situation et puis qu'elle puisse faire en sorte de se décharger du trop plein d'émotions qui va avec. Donc voilà. Et quand tu dis juste, parce que du coup, j'en profite pour faire un petit coucou à Vibration Gabriel qui nous salue. Euh, Quand tu dis l'émotion, tu parles de l'émotion de l'enfant ou des parents en fait? C'est ça que je voulais savoir. Alors, je peux travailler sur les deux. Ok. C'est-à-dire que je fais un premier entretien avec les parents et ça, j'y Ouais. tiens parce que il y a des choses qui appartiennent aux adultes. Ouais. Même si les enfants, enfin les parents se retrouvent en difficulté avec leur enfant, c'est lui qui montre tout un tas de choses
Mais en fait, les difficultés premières ne viennent pas de lui. Voilà, c'est simplement le symptôme. Ouais. Et l'idée étant de qu'il ne se sente pas uniquement comme étant le problème, mais que toute la famille allait se mettre au travail pour faire en sorte d'aller mieux tous ensemble. Voilà. Et donc, dans ce cas de figure, effectivement, je rencontre les parents et donc il y a des choses qui ressortent. Et parfois, je peux être amenée par la suite finalement à jamais voir l'enfant parce que c'est pas nécessaire et que finalement, ce qui ressort, ça va être des angoisses maternelles ou paternelles et qui sont à travailler. Voilà, sans forcément que l'enfant soit d'ailleurs au courant. Pour que le parent garde sa place et son autorité et sa part pleine entière d'adulte référent pour l'enfant. Ok. Sans le vouloir, on a gentiment dérivé sur ma deuxième question, hein, parce que mes trois Ah, questions pardon. sont qui es-tu, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là? Donc, juste pour reprendre la question, mais c'est magique, hein, mais ça arrive à plein de monde. Pour reprendre le qu'est-ce que tu fais, dans le concret, ça se traduit comment? Donc, là, tu m'as dit, tu as un cabinet, donc c'est surtout en présentiel dans ton cabinet. Oui. Est-ce que, donc tu as dit qu'à certaines fois, tu peux te déplacer quand il y a Oui. une attente de reconstruction, non, C'est ça, c'est bien, très, reconstruction, très, très, très bien. voilà. Oui, parce que je me suis dit, mais attends, une professionnelle ou pas? Ouais. Donc, tu te déplaces de temps en temps, dans les cas nécessaires en tout cas. Et est-ce qu'il y a d'autres façons aussi de travailler avec toi, de connecter avec toi? Est-ce que tu le fais aussi à travers la vidéo ou pas du tout? Je ne sais même pas si on peut ou pas, en fait, je pose la question comme ça. Alors, à travers la vidéo, c'est possible. Il y en a certains qui font de la visio. Ouais. Moi, je le fais, mais si je connais la personne, c'est-à-dire que si la personne est déjà venue me voir au cabinet, si on a déjà travaillé ensemble. Le cœur de métier d'un éducateur spécialisé, c'est d'être dans la relation humaine. Ouais. Et être en relation humaine uniquement derrière un écran, c'est compliqué parce que j'ai plein de choses il y a plein d'informations sur le corps. Il y a plein Mhm. d'informations avec l'odeur. Il y a plein d'informations Mhm. sur tous les petits mots parasites qui vont avec. Et en fait, en visio, en fait, on ne les a pas tous. Ouais. Et on peut mal les traduire. Ceux qu'on voit, ils peuvent être mal traduits. Et voilà. Après, il m'est arrivé de voir des personnes effectivement uniquement en visio, mais à ce moment-là, c'est pour des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Et où à ce moment-là, bah, effectivement, je propose mon soutien, même si je ne les ai jamais vus en fait en cabinet. Mais voilà, mon cœur de métier est quand même la rencontre, la relation humaine. Et pour ça, eh bien, il me faut de la matière vivante De la et chair. de la chair. Je touche pas la chair, je ne la touche pas, Non, mais tu l'observes, hein, de ce que je mais je comprends, l'observe. dans le non-verbal, tu observes quand même tous les traits de la Voilà. personne, comment il réagit à ton questionnement, j'imagine. Ça se passe comment d'ailleurs, ton métier? C'est par le biais de questionnements, de questions que tu poses ou pas? En fait, je reformule ce que la personne me dit, afin qu'elle trouve par elle-même ses propres réponses. C'est tordu, hein, mon métier. Hein. Non, c'est le même que le mien. En coaching, on fait la même chose. Voilà. En fait, On du coup, questionne et ensuite on reformule. exactement, moi c'est ça. Donc du coup, après, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que je vais pas m'adresser à un enfant de la même façon que je vais m'adresser à un adulte. Je vais pas m'adresser de la même façon à un adulte qui vient pour une problématique spécifique liée à un cancer, liée à une séparation ou liée à une angoisse, liée à un burn-out. Forcément, mon mode d'entrée va pas être le même. Et puis si je m'adresse à un enfant qui a simplement des angoisses à se rendre à l'école, si par contre il a du mal à maintenir le rythme à la maison, si il se sent en insécurité, bah pareil, je vais pas avoir le même mode de rentrer en communication. Par Mm. contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne démarre jamais un entretien direct sans passer par des exercices de respiration. Voilà. Ouais, ouais. On en, parce que il faut que la personne, elle arrive à se déconnecter avec le monde qu'elle vient de laisser pour Ouais. être pleinement dans mon entretien et dans la séance. Voilà. Ça, c'est vraiment une priorité. Et tant que je pourrais le faire, j'essaye de faire en sorte que la personne elle puisse avoir le choix du rendez-vous pour ne pas sentir que c'est le trop. Ah oui, il faut que je retourne la voir. Ah oui, c'est vrai, on va parler de ça. Voilà. Non. Pour se mettre au travail et pour que ce soit efficace, il faut quand même que la personne, elle se sente bien et sur un moment de journée qui lui corresponde. Alors après, on est obligé de faire avec les aléas, mais quand c'est possible, en tout cas, au maximum, j'essaye de maintenir ça. Mm. Ouais, c'est cool. Et
Mince, j'ai une pensée qui m'a traversée, elle est repartie. Elle est partie. Mais quand même, oui, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous partager, par exemple, un exemple assez concret, assez type, donc sans aller dans les détails d'une personne que tu traites concrètement maintenant, mais dans les grandes lignes, un exemple, justement, quel type de problématique on peut t'amener concrètement et comment est-ce que tu peux la traiter, justement, par le biais de tous tes outils? C'est de la curiosité, hein. Après, je sais pas si tu as envie, mais... Oui, oui. Je vais donner un cas concret. Donc j'ai un couple de parents qui est venu me voir Ouais. avec comment dire un savoir sur le développement de l'enfant assez important, voire Mhm. plus élevé que le mien. Mhm. Un statut social aussi important. Je tiens à le dire parce que du coup ça joue sur l'échange qu'on peut avoir et sur les angoisses qui sont générées justement par le fait d'avoir des connaissances. Voilà. Ok. Donc du coup vient de me voir parce que leur petite fille leur pose souci, elle a 3 ans et demi, donc frustration impossible. Donc elle crie, elle se roule partout, elle les épuise, ils savent plus comment faire et comprennent pas parce que normalement ils sont censés avoir tous les outils parce que ils sont outillés pour, ils sont formés pour, ils ont un diplôme qui dit que Ouh là là, je sens que c'est des médecins. c'est peut-être possible. Et donc voilà. Sauf que le diplôme de parent, je sais pas toi, mais en tout cas moi on me l'a pas donné quand je suis devenue Non, maman. On l'a pas donné pas à du mon tout. mari non plus. Euh, Ils ont oublié. ouais, ça doit être ça. Ouais, Ouais, ouais. Ils ça m'ont doit être juste donné ça. un carnet de santé. Ouais, Voilà. voilà. Et un paquet de couches, tiens. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, je suis beaucoup. Déjà, je fais l'anamnèse. L'anamnèse, c'est reprendre un petit peu le parcours de chacun. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en arrive là? Je suis formée en systémie. Donc en systémie, je sais pas si tu connais. En systémie, on prend vraiment la personne dans son Et tu fais système tout actuel. l'entourage. C'est ça. Tout l'entourage actuel et tout l'entourage passé. Voilà. Mhm. Au vu de l'âge de cette jeune fille, j'ai demandé aux parents de les revoir seuls, sans forcément la voir, en disant, écoutez, je veux que vous gardiez votre place. Je veux pas que vous la perdiez on va essayer de travailler ensemble, vous donner des outils, mais voilà, vous allez vous en servir dans votre quotidien, mais ça ne se verra pas en fait en séance. Voilà, je voulais vraiment différencier les deux temps. Et rapidement, lors des entretiens, la maman prenait finalement une grosse place. Elle a laissé très peu de place au papa, qui du coup s'est mis à distance. Le rôle de papa très difficile à avoir, mais là petite fille difficile à gérer. Donc la maman sollicite le papa, mais le papa lui dit bah écoute, tu te T'as voulu débrouilles, faire sans moi, tu te débrouilles. tu te débrouilles. Hein? Donc du coup chacun est perdu parce que une est fatiguée et l'autre finalement c'est plus trop où se situer parce qu'il a perdu le fil conducteur de sa fille qui grandissait. Donc j'ai commencé par rencontrer la maman en EFT, donc faire des techniques de libération émotionnelle sur sa confiance en elle, qui elle était, travailler sur qui elle était en tant que petite fille, ses ancrages elle en tant qu'enfant, pour qu'elle arrive enfin à devenir adulte et à devenir la maman qu'elle est aujourd'hui. Voilà, ça a été le cheminement. Donc je n'ai jamais vu cette petite fille, hein. D'accord, jusque là. On a travaillé sur la confiance en elle de cette maman. Il y a des choses qui ont évolué positivement, moins de cris, plus de capacité à laisser de la place au papa. Un changement professionnel pour le papa, qui a fini par l'amener à venir me voir, puisque finalement ce changement n'a pas été positif et l'a conduit en fait à être en arrêt maladie et du coup j'ai travaillé sur son burn-out professionnel. Donc en fait j'ai vraiment avec cette famille accompagné, je dirais quasiment de A à Génial. Z sur la structure familiale et aussi bien sur le côté professionnel. Chacun en individuel. À aucun moment, je n'ai abordé la situation de l'autre avec l'autre parent. D'un côté, on travaillait le pro, de l'autre côté, on travaillait la Le posture perso. parentale. Et jamais ça s'est croisé. Et ils avaient cette intelligence de ne pas essayer de chercher des informations de ce point de vue-là. Et puis finalement, j'ai vu cette petite fille à la fin parce qu'il tenait absolument à ce que je la voie et que je la rencontre. Et j'ai simplement félicité et remercié pour les parents qu'elle avait. Voilà, j'ai essayé de remettre un peu de confiance en soi sur chacun d'entre eux.
Et aujourd'hui, je vais simplement revoir cette maman pour la consolider sur sa confiance en elle. Le papa, ça y est, il a pris son envol. Il a enfin repris sa place de père, qui risque d'être de nouveau chahuté parce que la place de parent, elle est chahutée tout le temps, puisque les enfants évoluent, ils grandissent, leurs besoins sont pas les mêmes. Nous, on évolue en tant que parents de notre côté aussi. Et du coup, il faut que les deux arrivent à toujours arriver à avancer, à s'écraser et à s'équilibrer. Et ça, c'est un maillage de tous les jours à faire. Donc voilà. Yes. Eh ben, écoute, merci pour ce bel exemple concret que je t'avais demandé. C'est chouette. T'as Moi, bien. j'aime bien savoir aussi comment ça se passe dans d'autres, avec d'autres outils, hein, parce que moi, j'ai le Ailleurs. coaching, voilà. Et c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu-là, en fait? Comment tu as atterri là-dedans? J'aime bien savoir aussi. Comment j'ai atterri où dans l'éducation spécialisée? Ouais. Alors, j'ai grandi dans un village Et à faire de l'EFT aussi. et à faire de l'EFT. Alors, j'ai grandi dans un village où en fait, il y avait un hôpital psychiatrique dont la particularité était d'accueillir les patients chez l'habitant. Donc, il y avait des familles d'accueil qui accueillaient en fait des personnes atteintes de maladies mentales. Donc, moi, j'allais à l'école, je les voyais dans la rue. L'école faisait du lien avec l'hôpital. On avait des rencontres en fait des fois communes entre eux. Ouais. Donc, le handicap, la différence fait partie de ma vie et ne m'a jamais dérangée. Ouais. Jamais. Avec une maman infirmière psy. Du coup, Ça aide aussi. un papa. Voilà, un papa dans le monde associatif. Donc, voilà. Voilà. Et donc, j'ai voulu faire ça depuis que j'ai 14 ans. Ouais, Donc, j'ai toujours voulu être dans ce métier-là. ouais. Et puis, donc, le soutien à la parentalité est venu assez vite. J'ai bossé en institution, en maison d'enfants à caractère social avant de rentrer en formation avec des enfants délinquants. Et en fait, on se questionnait absolument pas sur le parcours du jeune qui arrivait, qui avait 16-17 ans, qui était déjà chez le juge des enfants. Enfin bon, moi, ça m'interrogeait beaucoup en fait. Je me disais, mais il nous manque des choses. Enfin, c'est pas possible qu'on puisse travailler avec le jeune comme ça, qui est un gamin encore, sans se questionner sur son parcours de vie et ce qui fait qu'aujourd'hui, il en arrive à être dans de la déviance. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir du côté de l'AMO, du milieu ouvert en stage, et je me suis épanouie. J'ai trouvé ma place. J'avais vraiment l'impression d'avoir un rôle à jouer là-dedans et qu'en tout cas, je pouvais servir à quelque chose. Travailler en institution n'était pas mon domaine. Travailler le quotidien, je m'ennuyais. Donc, si je m'ennuie, ça veut dire que je suis pas efficace. Donc, je suis pas moi, j'y retrouve pas mon compte, mais ça veut dire que je suis pas efficace pour les jeunes que j'accompagne. Donc, ça veut dire que là, à partir de là, je m'y retrouve pas, ça me convient pas. Donc, du coup, j'ai fait du milieu ouvert. Et puis, au bout d'un moment, la protection de l'enfant, je me suis un peu lassée. Le système n'avançait pas au rythme que moi je voulais. Et j'avais l'impression de perdre un peu le sens du cœur de mon métier, c'est-à-dire la protection de l'enfance. Et donc, je suis devenue coordinatrice de projet dans un ESAT avec des travailleurs handicapés. Donc, je gérais les formations. Enfin, du coup, j'avais un peu plus de hauteur par rapport à mon métier de base. Ouais. Et j'ai vraiment trouvé mon compte pendant 3 ans. J'étais bien. Mais bon, je me suis rapidement ennuyée. Je suis quelqu'un qui a besoin faut que ça bouge, faut que ça change. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, qu'on se connaît mieux, en fait, ça va. Voilà, exactement. Et puis, la question d'être éduque en libéral m'a toujours un peu questionnée. Il y en avait une dans le coin, pas très loin de chez moi. Puis finalement, ça s'est arrêté. Et puis, les éducateurs en institution disaient, mais ça peut pas marcher. Et moi, je me disais, pourquoi ça pourrait pas marcher? En fait, il est où? Il y a de la place pour tout le monde. On est tous différents. Tous nos voisins sont différents. Dans notre famille, on est tous différents et on n'a pas besoin des mêmes outils. On n'a pas besoin des mêmes approches. Et donc, faut pouvoir être amené à pouvoir s'adapter. Et puis, je pense que voilà, en vieillissant, on se rend compte que le corps et l'esprit, ne font qu'un, et qu'à un moment donné, il faut pouvoir arriver à lier les deux pour pouvoir arriver à mieux avancer. D'où ma formation en fait en EFT, où du coup on mêle le tapping avec des gestes qui viennent de l'acupuncture, tout en travaillant donc justement sur des traumas qui peuvent venir de l'enfance ou qui peuvent venir de bien plus loin, mais qui font qu'aujourd'hui. Générationnel. Exactement. Exemple. Exactement, la systémie, voilà, tout ça c'est, comment dire, ce parcours-là finalement, je fais vraiment du lien, c'est une toile d'araignée que je tire les fils et tout vient en fait, voilà. Donc mes outils évoluent en fonction de qui je suis, des besoins que j'observe aussi sur le terrain.
Et donc voilà. Et puis je fais surtout, j'utilise des outils qui me plaisent aussi. Ouais, bah non, alors oui, je vous encourage tous vivement à le faire, hein, parce que travailler Bah avec oui, quelque chose qu'on n'aime pas, franchement, non. ouais, c'est pas On- terrible. Ouais, ok. Bah écoute, super intéressant. Merci de ce partage. Je crois qu'on arrive à la fin. Honnêtement, j'ai même pas regardé à quelle heure j'ai allumé le live parce que comme on était en décalé, j'ai pas géré, mais je pense on est gentiment vers la fin. Donc deux choses. La première, c'est que quand j'ai publié la vidéo, dans les commentaires, tu peux venir marquer tes coordonnées pour que les personnes qui nous ont écoutés ou celles qui repasseront en replay puissent te joindre, te contacter si elles D'accord. en ressentent le besoin, si elles veulent t'écrire, te poser des questions, tout ça, tout ça, tout ça. C'est ton espace, tu y mets ce que tu veux. Donc ça, Ok, c'est la première chose. La ok. deuxième chose, est-ce que tu pourrais nous partager le nom de 3 personnes donc, que tu pourras également venir mettre en commentaire, des personnes qui t'ont inspiré. Donc, par inspiration, j'entends, c'est peut-être un formateur, c'est peut-être un livre, c'est peut-être un confrère, une consoeur. Enfin voilà, des gens que tu as rencontrés et qui t'ont inspiré pendant un petit moment ou qui t'inspirent encore et qui pourrait inspirer d'autres, en fait. C'est vraiment ça. C'est cette notion de partage, de partager à nos communautés mutuelles le nom voilà, de personnes qui nous inspirent, tout simplement. Alors, les personnes qui m'inspirent, il y a déjà ma sœur. Ma sœur a donc aujourd'hui, donc elle est puéricultrice. Donc elle a les mêmes parents, hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Normalement, oui. Voilà. Elle est puéricultrice et elle est aussi hypnothérapeute, à peu près en même temps que moi. Comment dire, on a un peu évolué ensemble. On n'est pas du tout on n'est pas dans les mêmes pratiques parce que on est différentes. Et Mhm, donc du coup, on n'a pas les mêmes besoins c'est ça. et on n'a pas la même porte d'entrée. Donc du coup, voilà. Pour autant, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire parce que c'est quelqu'un. Moi, je suis déjà hyper dynamique, mais elle aussi, elle est beaucoup dans la réalité et dans l'autocritique. Donc, ce qui fait qu'il y a des fois, elle est un peu précurseur de choses que moi, je ne vois pas ou que je vais voir après elle. Donc, du coup, voilà. Donc, je pourrais mettre ses coordonnées puisque les retours sont positifs sur les accompagnements qu'elle fait. Des personnes qui m'inspirent, après, elles sont pas forcément, comment dire, Ça peut être en des livres auto-entreprise. aussi. Ça peut être des livres, voilà, ça peut être. Le but, c'est Euh, vraiment qu'on puisse aller voir ces personnes ou regarder ces Alors, il y a auteurs. aussi Christine Dessé qui fait de l'EFT, qui est très connue en fait sur Paris, qui est une des précurseurs déjà dans les années 95 par rapport à l'EFT, Ok. qui apporte beaucoup d'outils et qui donne des exemples en fait de pratiques sur son Facebook et sur son Insta. Ouais, C'est des pratiques qui peuvent s'utiliser quand on n'est pas dans des gros traumas. Je ouais. le, je le précise parce qu'en fait, l'EFT, ça peut paraître une technique hyper facile et c'est vrai parce que l'objectif, c'est de pouvoir le reproduire chez soi. Sauf que quand on est en thérapie, en fait, chez soi, on n'est pas en thérapie. Et c'est important d'avoir malgré tout un outil. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un et elle continue en fait de progresser dans sa pratique et c'est ça que j'aime bien. Yes. Génial. Donc voilà, en tout cas, les deux personnes qui m'inspirent. Ok, bah écoute, si tu en as une troisième qui te vient par la suite, je te Ah laisse ouais, marquer en commentaire directement. d'accord, pas de souci, j'hésiterai Je pas. te remercie infiniment pour ton temps, pour ton partage. Merci à vous tous qui étaient présents et qui avez assisté Merci à à toi. ce live. Est-ce que tu souhaites laisser un petit mot de la fin avant qu'on se quitte? Déjà, je souhaite te remercier pour m'avoir invité et m'avoir proposé de venir faire ce live. Et puis, je souhaite bon vent à tous les praticiens, peu importe de quel bord ils sont. Mhm. Mais je tiens aussi à dire que voilà, j'ai quand même un diplôme d'État et je tiens à le préciser parce que je vois de plus en plus de personnes qui s'installent en ayant un parcours de vie chaotique ou voilà et qui ont besoin de faire des réparations. Et le public qu'on accueille, il n'est pas là pour réparer notre propre histoire. Le public qu'on accueille, il est là parce qu'il a des besoins spécifiques et il a besoin que nous on soit un maximum objectif pour pouvoir le faire. Même si on n'est jamais neutre et il y a toujours l'empathie quelque part qui traîne. Mais voilà, il y a besoin de professionnaliser un petit peu toutes ces formations et toutes ces personnes qui s'installent. Donc, du coup, voilà, ça c'est vraiment quelque chose auquel
auquel je tiens aussi à te dire. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le partage que tu as fait et le temps que tu donnes aux autres. Donc voilà, ça c'est tout à fait louable. Merci en tout cas. Et oui, effectivement, quand on cumule les 20 minutes tous les jours pendant un an, je vous invite à faire le calcul. Ça fait beaucoup Ça fait d'heures. beaucoup. Plus C'est le ça. temps de préparation, plus le temps de recherche, plus après ce que je poste, plus le... Enfin, voilà. Mais c'est un Ouais, ouais. plaisir. Jusqu'à présent, ça m'a pas pesé. Et quand ça me pèse, je m'autorise à couper pendant quelques jours pour me recentrer sur moi. Donc, tout est C'est OK. très bien. Voilà. J'ai C'est appris très à bien. m'écouter en tout cas à ce niveau-là. Je vous C'est remercie très bien. infiniment du fond du cœur. Je vous Merci à embrasse toi. très fort. Je vous dis ouais à demain parce que j'ai quelqu'un pour demain. Mais par contre, j'ai personne pour lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc envoyez-moi du monde. D'accord. On va. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse très Merci. fort et à demain. Belle journée à Au vous. revoir. Ciao.